Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène avec moi au supermarché. J'ai remarqué que je ne vous l'avais jamais montré, alors que par rapport à la France, c'est différent sur plusieurs points. Je tiens à préciser que le cadrage est parfois très approximatif, les photos et vidéos sont souvent interdites dans les boutiques et il y avait quand même pas mal de clients. Bref. Dans un premier temps, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je prends un chariot et un panier. Chariots qui sont par ailleurs bien plus petits qu'en France, puisqu'ici il est beaucoup plus commun d'aller fréquemment faire les courses plutôt que de n'y aller qu'une fois par semaine. Le panier moyen des Japonais est par conséquent bien inférieur au nôtre. Quelque chose qui m'a énormément perturbé quand je suis allé pour la première fois dans un centre commercial, c'est l'absence de délimitation entre les magasins et surtout la quasi-absence de portiques anti-vol. Niveau fruits et légumes, les rayons sont très similaires aux nôtres, excepté l'omniprésence de plastique et les prix plus élevés sur beaucoup de produits. Par rapport au plastique, ce n'est pas qu'au rayon fruits et légumes, mais bien partout qu'il est omniprésent. On pourrait se dire que ce n'est pas super pour l'environnement, mais en réalité une grande partie est recyclée. J'ai l'impression qu'il y a plus de légumes coupés en sachets qu'en France, mais moins de barquettes type carottes râpées ou céleri. Ce sont plus des légumes sans assaisonnement. Il y a beaucoup de viande et de poissons en barquette, mais pas de réelle boucherie ou poissonnerie comme on a en France. Il y a aussi une grande différence au niveau packaging. En effet, ici rien n'est sobre et beaucoup de paquets de n'importe quel type de produit sont très colorés et souvent avec des collaborations, surtout pour les sucreries, bonbons, etc. Il y a aussi beaucoup plus de musique et d'annonces dans les magasins, ainsi qu'énormément de plats préparés et pour pas très cher, autre que des sandwichs. Il y a notamment des sushis, évidemment, du poulet frit, des onigiri, des nouilles, du riz, etc., etc. Je vous laisse avec la suite du magasin, je vous mets un petit timecode si vous préférez le passer. Cadrage n'est pas terrible, mais je voulais éviter le plus possible de filmer les gens. Je vous montre donc comment on prend le métro, puisque je ne vous l'ai jamais montré avant. Donc il suffit de scanner la carte à la station de départ et de la rescanner à la station d'arrivée. Ici les prix sont déterminés par rapport à la distance entre deux stations et non pas par rapport à une tranche horaire comme on peut avoir par exemple avec le métro à Lille.
pense que vous l'avez remarqué, mais je filme le sol, c'est fait exprès, c'est pas une erreur de cadrage, c'est pour vous montrer la signalisation qu'il y a par terre au niveau du métro, notamment les bandes jaunes pour les personnes malvoyantes dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais aussi des petites flèches qui sont indiquées sur le sol pour montrer aux gens où attendre et de laisser sortir les gens avant d'entrer. Aujourd'hui on est lundi, je vous fais un petit récap de ma semaine dernière puisque j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer et pas trop l'occasion non plus. Du coup j'ai eu ma rentrée mardi dernier. De mardi jusqu'à vendredi j'avais tous les jours 3 heures de cours, plus vendredi où je suis allé faire du sport pendant 2 heures. Donc je vais revenir un à un sur les jours. Face à moi j'ai mon petit planning. Mardi j'ai commencé avec un cours de société où on va découvrir le Japon. Ensuite j'ai eu un cours d'expression écrite. Avant que je ne dise pour chaque cours que mes profs étaient super sympas et que les élèves en échange avec moi sont sympas aussi, je préfère le dire avant. Donc tous mes profs sont hyper cool, franchement, ils sont tous à l'écoute. Le mercredi j'ai eu un cours d'expression orale. Ensuite le jeudi j'ai eu mon premier cours d'anglais, prof super sympa, elle vient d'Angleterre. Ensuite j'ai eu un cours de vocabulaire et kanji, donc j'étais un peu étonné par la forme du cours, pas tellement différente finalement de ceux qu'on a en France, alors que j'aurais tendance à dire que les autres cours sont plus libres, dans le sens où on peut plus discuter avec nos camarades, alors que ce cours de vocabulaire et de kanji ressemblait fort à ceux que j'avais à Lille, excepté le fait qu'on a des exercices ensuite pour pratiquer les kanji et qu'on a un nombre absolument démentiel de kanji. On a 37 kanji, sachant qu'un kanji peut avoir plusieurs lectures, connaître le sens de tracer des traits, il faut connaître la traduction forcément, les mots de vocabulaire, donc on rentre facilement à une dizaine de mots de vocabulaire par kanji, donc je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Heureusement j'en connaissais une trentaine sur ces 37, sinon j'aurais eu bien du mal et malgré tout j'ai quand même appris, du coup je pense une bonne cinquantaine de mots de vocabulaire. Enfin bref, le vendredi du coup j'ai eu 2 cours, un cours de japonais où on fait plus ou moins tout dedans, ça s'appelle Comprehensive Japanese, mais en réalité on fait la compréhension écrite, orale, l'expression, vraiment tout dans ce cours là, et ensuite un cours du coup de compréhension et d'expression orale un peu plus classique. Et au soir de 16h à 18h j'ai été au gymnase qui est juste en face de chez moi. Je vous montrerai d'ailleurs dans le prochain vlog. C'est vrai que j'ai toujours pas fait de room tour ni de mon appart ni de la fac vraiment, en fait je vous ai juste montré les chemins, premier vlog, mais je vous montrerai ça dans le prochain vlog, promis. Et donc de 16h à 18h je suis allé au gymnase pour rencontrer le club de volleyball. À savoir qu'au Japon, au collège, au lycée et à la fac, on a des clubs qui sont créés par les étudiants pour les étudiants, d'un peu tout en fait, surtout de sport mais aussi de littérature, ça peut être un club de photographie ou n'importe quoi. Et en fait c'est des étudiants qui disent bah voilà, notre club il est ouvert de telle heure à telle heure, tel jour, venez nous rencontrer et partager l'activité avec nous. Donc c'est super sympa, donc j'ai rencontré ceux qui faisaient du volley et franchement ils sont tous trop sympas et c'était super accueillant, c'était super bien. Je pense que je vous filmerai ça un de ces 4, peut-être pas la semaine prochaine encore, mais une fois que je me serai bien adapté à ma vie étudiante, et il faut quand même que je leur demande l'autorisation. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager à vos proches si le cœur vous en dit, et à la semaine prochaine pour le prochain vlog.